C'est sous sa direction que la Suisse s'est qualifiée pour l'Eurobasket 2025. Une première depuis 1956. À 27 ans, Evita Ermajar incarne le renouveau du basket helvétique. Que vous soyez passionné de basket ou simplement curieux, je vous souhaite une excellente émission. Evita, bienvenue. Merci. On est très heureux de te recevoir dans notre podcast aujourd'hui. Avec toi, on va évoquer l'Euro qui arrive. On va aussi évoquer ta carrière dans sa globalité. Et on va un peu parler de médiatisation du basket féminin en Suisse. Mais avant ça, la question traditionnelle. Comment est-ce que tu as commencé le basket ? Alors moi, j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans au Blonay Basket. Et en fait, c'est parce que mes parents en ont fait, mon frère aussi. Donc voilà, j'allais voir mon frère jouer. Puis c'est comme ça que je me suis dit avec une copine, allez, let's go, j'essaye. Donc une influence familiale, ils t'ont encouragé à le faire ? Non, c'est vraiment moi qui me suis dit, voilà, je me rappelle qu'on jouait au bord des terrains et je me suis dit, pourquoi pas, on essaye. Et puis on a tout de suite croché, donc on a continué. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport ? Déjà que c'est un jeu d'équipe. Ok. Et que t'étais toujours très collective. Ouais, pour moi, je suis vraiment une personnalité à jouer avec des autres et pas individuelle. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi, c'était de retrouver les copines, tout ça. Pour moi, c'était vraiment cool après l'école, quoi. Et tes parents, ils ont eu un niveau amateur ou ils ont réussi à atteindre le pro ? Alors, mon papa a joué plutôt à un bon niveau et mon frère aussi, mais non, ils n'étaient pas professionnels, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres modèles qui t'ont donné envie de le faire, genre des sportifs que tu aurais vus à la télé ou je sais pas Après, c'est vrai que j'ai toujours suivi à la télé. Je me rappelle Céline Dumer quand elle avait fait son Euro incroyable. Et c'est vrai que ça, de voir des joueuses comme ça m'a toujours inspirée, ouais. Donc ça regardait le basket quand même à la maison. Ouais, quand même. On en parlait beaucoup, en tout cas, ouais. Et est-ce que tu as amené avec toi des amis ou des amis t'ont amené à ce sport ? C'était justement Safi Tolusso, on était ensemble et nos frères jouaient ensemble et du coup on a commencé comme ça, puis après petit à petit des copines sont venues puis on a pu créer une équipe de filles. Ouais. T'as joué jusqu'à quel niveau en Suisse ? Alors jusqu'à l'âge de 13 ans et en fait un coach français, Frédéric Saint-Pic, est venu au Blonay Basket pour donner des entraînements le midi. Oui. Ça s'appelait Basket Plus et du coup moi j'allais m'entraîner entre les cours à midi. Et, déjà si tôt ? Ouais, déjà si tôt, ouais. J'ai vraiment, voilà. Et du coup, tous les midis, presque, j'allais m'entraîner à midi. Et en fin de saison, il m'a dit, pourquoi pas, t'essaierais pas d'essayer d'aller tenter ta chance en France. Ok, voilà. Et à ce moment-là, toi, t'avais déjà l'idée d'en faire ton métier, ta carrière, ou c'était surtout un jeu pour toi encore à ce moment-là ? À ce moment-là, je pense que c'était encore un jeu. Et quand il m'a dit que c'était possible, qu'il y avait des joueuses qui gagnaient leur vie comme ça à l'étranger, pour moi, dans ma tête, ça a fait tilt. Et je me suis dit, waouh, j'étais déjà pas très scolaire. Et pour moi, aller au basket, c'était vraiment... je savais que c'était ma passion et que je voulais en faire mon métier. Donc, j'ai pas hésité. Je me souviens d'avoir beaucoup parlé avec mes parents. Ils me disaient les pour, les contre, parce qu'il fallait quand même partir dans un autre pays. Oui. J'étais super jeune. Pour eux aussi, je pense que ça a été plus dur pour eux que pour moi, parce que moi, j'étais super excitée. Et puis, au final, je crois que j'ai pas écouté les contre et je suis directement allée. J'ai pas hésité. En plus, on était deux avec justement Safi Tolusso. On est partis à deux, donc c'était beaucoup plus facile déjà. Et ouais, on a tenté l'expérience. Et tu penses que à ce moment-là, si tu avais été seule, tu l'aurais fait ou pas ? Ouais, je pense que je l'aurais fait. Okay. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'était mon rêve, quoi. Est-ce qu'on t'a bien fait comprendre qu'à ce moment-là, c'était déterminant comme choix ? Oui, parce que je sais que si j'étais restée en Suisse, ça aurait été pas possible déjà pour la formation. Oui. Parce qu'en France, il y a quand même beaucoup plus de centres de formation. Et aussi, on ne peut pas gagner sa vie au basket en jouant en Suisse, c'est compliqué. Donc oui, je savais que si je voulais en faire mon métier, il fallait que je parte. Donc à 13 ans, tu avais déjà conscience de tout ça ? Ou on t'a un peu aidé Oui, bien sûr. Après, on en a beaucoup discuté avec ce coach aussi, avec mes parents. Ils m'ont dit que ça allait pas être facile, que voilà, je suis quand même dans un autre pays à 13 ans. Quand tu as quelque chose dans la tête et que c'est comme ça, j'ai pas hésité, quoi. Est-ce que tu avais aussi des clubs suisses qui ont essayé, Elfic par exemple, qui ont essayé de t'avoir, de te retenir, ou c'était vraiment... C'était soit trop tard, soit ils ont pas... Ouais, je pense que j'ai pas particulièrement de souvenirs de ça. Je pense pas que quelqu'un m'a retenu. Et puis, dans tous les cas, je serais quand même partie. Donc, Et puis là, à 13 ans, t'étais partie où ?
Donc j'ai fait ma première saison à Challes-les-Eaux. Et franchement, voilà, au début, toujours compliqué de ne pas avoir la famille, sachant que j'étais en internat, tu manges à la cantine, enfin, c'est complètement différent de la Suisse, quoi. Et puis même la mentalité, ça parle français, mais c'est quand même une autre mentalité. Ok. Qu'est-ce qui t'a marqué, par exemple ? Je pense que tu vois quand même que la vie est plus dure et que les gens sont plus chacun pour soi. Et même à cet âge-là, en centre de formation, on voit que même si c'est un jeu d'équipe, faut pas se laisser faire, quoi. Et pour moi, ça a été le plus dur parce que je pense que j'ai aussi une personnalité à être un peu très gentille. Suisse, quoi. Voilà, Suisse, exactement. Et j'ai vraiment dû me battre avec moi-même pour pas me laisser faire parfois, ouais. Et puis c'était le centre de formation justement là-bas qui t'a plu, ou bien c'était vraiment juste parce qu'il y avait cette opportunité et tu t'es dit non, ça aurait pu être n'importe où. Ouais, c'est vraiment le coach qui était venu à Blonay, Frédéric Saint-Pie, qui m'a proposé pour ce club-là. Et c'était déjà un club qui jouait en Pro A chez les pros, avec un vrai centre de formation. Sauf que malheureusement, ils ont eu des problèmes d'argent. Donc j'ai dû partir et c'est là où j'ai eu l'opportunité d'aller au centre de formation de Lyon. Et tu sais, toi, comment il s'est retrouvé à Blonay, lui ? Écoute, pas du tout. Non, j'ai plus de souvenirs. Coup de chance. Ouais, non. Ouais, peut-être. Au bon endroit, au bon moment. Voilà, ouais. Et qu'est-ce qui a fait pour toi la plus grande différence, du coup, entre la Suisse et la France ? Sur les mentalités, mais dans le jeu, il y avait des différences ? Juste, déjà, pour moi, la formation, j'ai tout de suite vu que c'était à un autre niveau, qu'ils ont l'habitude de former des jeunes très tôt. Et puis, les entraînements, la fréquence d'entraînement aussi. On s'entraînait déjà tous les jours à 13 ans, donc ce qui changeait aussi ici en Suisse. Donc ils se mettent déjà dans la tête de te préparer à être un sportif de haut niveau, quoi. Et puis les entraînements, à ce moment-là, ça se passe comment ? C'est des gens du club où tu étais, ou c'est des gens d'un peu partout qui viennent parce que c'est un centre de formation ? Ouais, alors il y avait déjà des filles de partout, ouais. Au centre de formation, tu as des filles de toute la France et puis qui font des tests. Donc moi, quand je suis allée à Challes-les-Eaux, j'ai dû faire des tests d'entrée, c'était pas... Donc, et là, c'est là où j'ai été prise et voilà. C'était des tests scolaires ou des tests basketballistiques ? Basket. Après, moi, tous les centres de formation où j'ai été, si le scolaire ne suit pas... ils te coupent, C'est aussi ça la grande différence. Ils t'en font rentrer chez toi. Il faut que les notes suivent, il faut que le basket suive aussi, ce qui est dur parfois parce qu'il y a des... moi, je me souviens à Lyon, il y avait des filles de 15-16 ans et, qui ne sont pas gardées et puis que c'est compliqué, tu quittes ta famille pour prendre ce risque, tu fais beaucoup de sacrifices, puis au final, tu n'es pas gardé et ça te met toujours une pression bien sûr, à te donner le meilleur de soi et c'est aussi ça le sport de haut niveau. Et c'est quoi la plus-value du point de vue d'un club que tu fasses des bonnes notes à l'école ? Parce que je pense que ça doit être évidemment aussi légalement, ils sont obligés de vous garder à l'école, mais que tu rates ton année et du coup qu'ils te renvoient chez toi, c'est quoi le... Je pense que déjà, pour eux, c'est aussi l'image du centre de formation. Ils ont aussi, je pense, les parents derrière à cet âge-là. Et aussi, ils savent que sur, je sais pas, 25 filles au centre de formation, il y en a peut-être 5 qui seront professionnelles. Donc, il faut quand même avoir un bagage derrière au cas où. Mais ça, dès le début, ils nous disent que c'est clair qu'il y aura... Ils sont transparents là-dessus. Ah oui, qu'il y aura pas tout le monde qui va être professionnel, qu'il y a des filles à 20 ans qui vont arrêter le basket. Et puis maintenant que j'ai 27 ans, je me rends compte que c'est vrai. J'ai plein de copines qui ont arrêté. Donc, c'est la dure réalité du sport de haut niveau. Et toi, cette pression, ça t'a motivé ou ça t'a parfois déprimé ? Alors non, moi, cette période de centre de formation, ça m'a toujours... j'ai pas eu de pression parce que j'ai toujours su ce que je voulais. Et j'ai toujours été focus basket. Donc, personnellement, j'ai pas de souvenir avoir été sous pression à cette période-là. Après, j'ai eu de la chance que tout se passait bien. À Lyon, j'avais vraiment un super coach et avec qui ça a collé tout de suite. Donc forcément, ça aide. Alors que peut-être que certaines filles, selon la personnalité, ça dépend. Mais moi, franchement, cette saison que j'ai fait à Lyon, c'était juste incroyable, quoi. Et tu penses que ça t'a apporté à quel point dans ta carrière qui a suivi ce passage ? Si tu n'étais pas passé, qu'est-ce qui a changé du fait de ce passage à cet endroit ? Déjà, j'ai eu de la chance de tomber d'avoir fait des tests à Lyon et d'être prise. Et à ce moment-là, c'était le meilleur centre de formation de France. On a été 6 fois championne de France. Et donc vraiment de la crème de la crème. Ah oui, c'était la crème. On était... Et puis,
bon, nous, notre centre de formation, il y a beaucoup de filles qui ont fini en professionnel, ce qui est assez rare. Ok. Et oui, je peux dire que j'ai eu vraiment de chance d'être tombée sur ces coachs-là à Lyon. Est-ce qu'il y a des filles qui ont partagé ton quotidien, qui sont devenues des grandes joueuses? Alors, bien sûr, beaucoup sont devenues des grandes joueuses, mais très grandes WNBA ou des Ouais. trucs comme ça. alors quand j'ai fait ma première saison seulement avec les pros à L'Asvel, du coup, j'ai pu jouer avec Julie Allemand, équipe de Belgique, Minia Touré qui a fait ses débuts en WNBA, Mariam Badian aussi qui est en WNBA. Donc ouais, j'ai Sandrine Gruda. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'équipe de Belgique, c'est quand même une très très bonne équipe. Oui, et elle est aussi en WNBA. Donc j'ai vraiment côtoyé des grosses stars. Ouais. Et tu avais déjà le sentiment qu'elles seraient des grandes joueuses à ce moment-là, ou tu ne te rendais pas trop compte? J'étais quand même très jeune quand je jouais avec elles, mais oui, Okay. mais je savais que du coup, elles aussi, elles étaient jeunes, mais oui, c'était déjà des prospects. Donc, tu mesurais déjà un peu l'écart? Bien sûr, ouais. Et toi, qu'est-ce que, à ce moment-là de ta vie, où est-ce que tu te voyais? Tu te voyais déjà jouer pour l'Asvel à niveau régulier ou intégrer l'équipe de Suisse? Ça se passait comment sur ce point de vue-là? Je me rappelle qu'il y avait la coach de Serbie maintenant qui était coach à l'Asvel et qui m'a vraiment fait confiance. Donc j'ai eu mes premières minutes, je devais avoir 17 ans avec l'Asvel en pro. Donc là déjà je me suis dit waouh, ça veut dire que si elle me fait déjà jouer maintenant, je pense que je peux le faire. Et ensuite, oui, à côté de ça, j'étais aussi avec l'équipe nationale suisse. Mes premières fois en senior, c'était aussi à 17 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment ce moment-là où tout a commencé. Je me suis dit, bon, Evita, là, je pense qu'on est sur la bonne voie, quoi. Okay. Ouais. Et puis, à ce moment-là, comment est-ce que tu faisais pour garder la tête froide? J'ai eu beaucoup le soutien de ma famille aussi. Et je pense que ça, c'était super important. Je sais qu'il y a des joueuses qui n'avaient pas ça. Et moi, j'ai eu de la chance, qui m'aient jamais mis de pression, qui m'ont dit Evita, si tu as envie de changer, si tu as envie d'arrêter, tu fais comme tu veux. Ouais. Et ça, pour moi, c'est même encore à l'âge d'aujourd'hui, 27 ans, voilà, je m'appuie encore sur eux. Donc pour moi, je pense que je sais que c'est un gros plus pour ma carrière en tout cas. Okay, ouais. Et à ce moment-là, tu faisais comment pour déconnecter un peu du basket, sachant que ta famille et tes amis de Suisse étaient loin? Ouais, après, ce qui était bien, c'est que j'étais à l'école, et à l'école, c'était pas encore un sport-études, donc j'étais à l'école avec des gens rien à voir. Et ça, pour moi, c'était cool aussi de pouvoir parler à des gens, d'avoir des amis autres du contexte basket. Oui. Donc ça, c'est sûr que pour se déconnecter, parfois, voilà, sortir le dimanche, aller au cinéma, enfin des trucs tout bêtes, mais ce qui te fait complètement, ouais. Et t'as encore des amitiés de cette époque-là qui sont restées? Ouais, du lycée, j'ai cool. Du coup gymnase en Suisse, ouais, je les vois toujours, donc c'est vraiment super, ouais. Et ils te suivent un peu, ils t'envoient des messages, ils regardent la Suisse jouer. Ouais, bien sûr. Ok, c'est cool. Ouais. Au moins, ils savent où c'est maintenant. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, t'es à moitié dans le centre de formation, à moitié à l'Asvel. Comment ça se passe, la transition entre le centre de formation et l'équipe première? Ouais, donc au début, du coup, j'étais au centre de formation, et du coup, cette coach serbe me prenait de temps en temps avec l'entraînement des pros. Donc, je faisais l'entraînement des espoirs et j'enchaînais. Donc, c'était chaud avec l'école et tout ça. J'enchaînais 2 entraînements. Je me rappelle que j'allais à l'internat, je mangeais dans ma chambre pour pas réveiller ma copine. C'était vraiment... T'avais des aménagements quand même scolaires par rapport à ça? Pas tellement, non. À cette période-là, pas tellement. Du coup, c'est vrai que ça a été dur, la fatigue, et puis se réveiller tôt le matin pour aller à l'école, c'est vrai que c'était dur, mais je savais qu'il fallait que je passe par là pour y arriver, quoi. Ouais. Donc ça, c'était clair dans ma tête. Et ensuite, après cette année où j'ai fait des jolies performances avec les professionnels, et on m'a mis 100% avec les pros. Ça a l'air très mature, la réflexion que tu avais. Est-ce que tu penses que tu as gagné en maturité par rapport à d'autres personnes qui n'auraient pas suivi le même parcours à ce moment-là? Ouais, je pense. Du fait de cette expérience. Je pense, mais je pense que tous les sportifs de haut niveau ont ce truc de sacrifice, de partir de chez soi, et pour moi, ça te met plus vite en maturité, quoi. Et puis même cette double charge avec les entraînements, tu disais, comment est-ce que t'inquiétais pas le staff avec les blessures? Alors, moi, j'ai eu de la chance que j'ai pas eu, je vois, mais j'étais pas eu beaucoup de blessures, quoi.
Après, ils étaient quand même, voilà, on faisait de la muscu, du renfort. Pour ça, on était quand même super bien gérés. Donc, oui, on avait de la chance de ce côté-là, quoi. Vous étiez aussi suivi mentalement à ce moment-là ? Non. Et Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais voulu avoir ? Ouais, parce que moi, ça fait seulement 2 ans maintenant que je suis suivie mentalement par une coach mentale. Et ça m'a changé la vie, quoi. Tu saurais expliquer un peu pourquoi, sans trop rentrer dans les détails personnels? Non, pas de souci. C'est ma saison avant de partir à l'étranger, c'était en France et j'ai vraiment eu à Reims et j'ai eu vraiment une saison compliquée. Et voilà, la famille, même s'ils étaient là pour soutenir, je sentais que ça suffisait pas. Oui. Et j'ai rencontré cette Sylvia voilà, une coach mentale qui m'a aidée, et de pouvoir parler à quelqu'un de neutre, quelqu'un voilà, où c'est vraiment son job. Même pas dans le basket. Si, alors elle était basketteuse pro, donc vraiment elle m'a comprise et tout. Et voilà, après je suis partie à Piestany parce qu'aussi voilà, c'était, même si j'étais déjà dans un autre pays en France, c'était quand même repartir une fois à l'étranger. Oui, puis ça et là, ça parle pas français. Mon anglais était pas non plus, voilà. Et non, ça m'a libérée de plein de choses. Et maintenant, je m'éclate vraiment. Et je pense que sur ce niveau-là, on devrait mettre beaucoup plus l'accent plus jeune. Le côté mental, parce que je trouve que c'est hyper important. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu ferais mieux ? Enfin, maintenant, tu n'es pas en charge de ce centre de formation, évidemment, mais est-ce qu'il y a des trucs qui t'auraient bien arrangé si ça avait été mieux ou fait différemment ? Comme j'ai dit, moi, je pense que j'étais vraiment dans la crème de la crème niveau centre de formation. Mais c'est vrai que ce côté mental, je pense que j'aurais vraiment voulu avoir plus jeune, quoi. Ensuite, tu as donc intégré l'équipe régulière, la première équipe de l'Asvel. C'est, pour ceux qui ne comprendraient peut-être pas, mais ça représente quoi l'Asvel féminin dans le basket mondial ? C'est un très gros club. Elles ont gagné l'Eurocup, ça a joué l'Euroleague. Donc, moi, à ce moment-là, ma dernière saison, c'était Tony Parker qui avait repris le club en tant que président. Donc, il y avait des ambitions. Des grosses ambitions, des grosses joueuses. Donc, c'était juste incroyable. Même si à cette période-là, j'étais encore jeune et que je jouais pas trop, c'était juste incroyable pour mon expérience et ma carrière de pouvoir jouer avec des joueuses comme ça, quoi. Mais tu arrivais à être satisfaite même en ayant relativement peu de temps de jeu, ou ça te frustrait déjà un peu ? Honnêtement, ça me frustrait un peu parce que je savais que j'avais encore l'âge de jouer avec les jeunes. Et du coup, ils me le faisaient pas parce que voilà, pour eux, ils estimaient que ça allait, je pense, pas m'apporter plus que ça. Tu allais trop dominer et peut-être pas voilà, progresser. Et c'est vrai que parfois, c'est forcément, on fait du basket aussi pour s'amuser sur le terrain, pour jouer, pour montrer aussi ce qu'on sait faire. Et c'est vrai que cette période a été aussi c'est un peu la période charnière. Et c'est vrai que ça a été un peu compliqué, ouais. Et les fans à Lyon, c'était comment ? Il y avait beaucoup de monde dans la salle ? Ouais, depuis que justement Tony Parker avait repris le club, il a mis tout un nouveau engouement et c'est devenu vraiment une machine, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui joue vraiment un rôle sur la motivation, même à l'entraînement et en match, quand il y a beaucoup de monde derrière toi ? Oui. Ou tu t'es dans ta bulle et tu le remarques pas ? Non, alors moi, ça me... Ouais, c'est toujours satisfaisant quand tu arrives sur le terrain et que en fait, tu vois la salle qui est pleine, toujours les mêmes supporters qui viennent à la même place. Et moi, à Piestany, j'ai des personnes qui viennent tous les matchs. Je sais où ils sont assis, quoi. Et moi, à chaque fois, ça te galvanise. Moi, parfois, j'ai les frissons parce que je trouve ça génial que des personnes se déplacent tous les week-ends pour venir nous encourager, quoi. Et tu ressentais une pression de jouer dans un grand club comme l'Asvel ? Ouais, quand même, parce qu'il y avait, comme je disais, il y avait quand même énormément d'ambition les 2 dernières années où j'étais. Donc, il y avait quand même beaucoup de pression, ouais. Et est-ce que vous avez fait quel résultat à ce moment-là ? Je me souviens plus exactement, mais c'est sûr qu'on a fait du haut de tableau, ouais. Et est-ce qu'il y a des joueuses que tu as affrontées ou avec qui tu as joué qui t'ont marqué dans cette période en France en première division ? Ouais, comme je disais avant, moi, je me rappelle quand Julie Allemand est arrivée, elle était encore toute jeune et déjà, elle était hyper impressionnante. Et maintenant, de me dire tu saurais expliquer un peu pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'elle représente ? Vision de jeu, c'était vraiment le prospect de sa génération. Et l'Asvel avait réussi à l'avoir. Ouais. Elle était au même poste que toi ? Oui. Okay. En poste meneuse 2. Donc oui, de temps en temps, ça m'arrivait de défendre contre elle.
Et ouais, c'est vrai que c'était fou de voir des joueuses aussi talentueuses jeunes comme ça, quoi. Est-ce que tu penses que tu as pu progresser à ses côtés ou pas vraiment? Ah oui, bien sûr, ouais. Même... Parce que c'est quoi? C'est une routine d'entraînement, c'est de la technique, Bah, je pense aussi de pouvoir voir ce qu'elles font à l'entraînement, par exemple des gestes techniques, puis après toi tu essaies de le refaire et puis tu vois que ça marche. Et ouais, c'est des petits trucs que en fait tu prends un peu chez chacune, même ça peut être le mental, le leadership, des trucs que tu regardes. Et moi c'est vrai que je suis assez observative et j'aime bien regarder un peu tout ce que je pourrais prendre, quoi. Et ouais, je sais que j'ai pris plein de petits trucs ouais. Et ensuite, tu as fait un choix qui était assez courageux, c'est que de décider de quitter l'Asvel. Est-ce que tu saurais expliquer, enfin, est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Alors voilà, dans tous les cas, l'Asvel avait mis en place de faire vraiment une équipe Euroleague avec des grosses joueuses, peu de jeunes. Donc de toute façon, moi, je voulais partir, quoi, et pouvoir m'exprimer, vraiment pouvoir m'exprimer. Et c'est pour ça que là, je suis partie en 2e division à Montbrison, ma première saison. Ok. Ouais. Tu as été mis vers la sortie un peu ou c'est toi qui as pris la décision? Non, je pense que oui, ils m'ont clairement dit que si je voulais m'exprimer, il fallait que je parte, quoi. Tu as eu ce que tu voulais en quittant ce club? Ouais, parce que je savais que je voulais pas rester pour encore faire une année sur le banc. Je savais que les joueuses étaient payées pour jouer des sommes, voilà. Et je savais que même si je pense que je m'entraînais bien, je savais que j'allais pas avoir mon temps de jeu que j'aurais voulu avoir. Et je pense qu'à cet âge-là, vers 20 ans, comme ça, je pense que c'est important aussi de pouvoir, pouvoir montrer aussi ce que tu sais faire, quoi. Est-ce que quand tu as pris cette décision, tu avais l'équipe suisse dans le coin de la tête, qu'il fallait que tu te montres aux yeux du sélectionneur, etc.? Ouais, bah après déjà à cette période, j'avais déjà quand même eu, vers 20 ans, j'avais déjà quand même une place assez importante en équipe suisse. Donc de ce côté-là, je savais que j'avais déjà un rôle important à jouer avec l'équipe suisse, quoi. Parce que je crois que tu as fait du 3-3 à ce moment-là aussi. Ouais, c'était le début. Tu as songé à bifurquer complètement là-dedans ou pas? Pas du tout. Alors non, vraiment, je préfère largement le 5 contre 5. Après, c'est sûr qu'on a eu des choses incroyables en 3-3, où on a eu la qualification pour les Jeux Olympiques. On était à 2 doigts de se qualifier. On avait vraiment une bonne équipe avec Nancy Fora, Marielle Giroud et tout ça. Donc non, on a vraiment eu des belles expériences en 3 contre 3, mais c'est vrai que je préfère quand même le 5 contre 5, ouais. Et s'il y avait un moment à retenir de ces années en 2e division, je sais pas, a été quoi ton parcours exactement? Alors j'ai fait 1 an à Montbrison, 3 ans à Aulnoy, dans le nord de la France, et 1 année à Reims. Donc après, je me rappelle quand j'étais à Aulnoy, on jouait la montée. On était première du championnat, puis malheureusement il y a le Covid, donc ils ont tout annulé. Et puis ça a été hyper dur parce que voilà, on se voyait ils avaient vraiment construit une équipe pour monter en Ligue féminine. Donc voilà, ouais. T'avais dans le coin de la tête de retrouver tes coéquipières de l'Asvel et de les jouer Ouais, pourquoi pas, ouais, bien sûr. Après, quand t'es sportif de haut niveau, t'essayes toujours d'aller chercher le Graal, quoi. Donc, ouais. Et puis avant, on a parlé de justement l'atmosphère qu'il y a à l'Asvel, de peut-être prendre un pas vers l'arrière pour mieux sauter, justement pour descendre en 2e division, qui est peut-être une moins grosse atmosphère. Ouais. Est-ce que toi, ça t'a impacté ou c'est peut-être moins de pression? Ouais, non, parce que après, il faut savoir qu'en France, les 3 premières, donc ça fait Ligue féminine, Ligue 2 et N1. Déjà, ces 3 stades, les filles sont payées, c'est leur métier. Donc, il faut savoir que déjà, même en 2e division, le niveau est très élevé. C'est même le même niveau que certaines meilleures équipes à l'étranger. Ouais. Donc, je savais que c'était un bon niveau, je savais que j'allais pouvoir m'exprimer. Et bien sûr, pour moi, je voulais vraiment avoir ce tremplin-là, de me mettre en confiance en Ligue 2 et puis après pouvoir, comme j'ai pu trouver à Piestany où je joue l'Eurocup. Donc voilà. Et s'il y avait un moment à retenir de ces années en France, ce serait lequel? Je pense quand même que le centre de formation où on a gagné nos 6 titres, on était intouchables. C'était fou. Tu nous as d'ailleurs amené une photo avec toi où on te voit avec un trophée entouré de, j'imagine, ta famille et tes coéquipières, peut-être? Non, c'est toute la famille. Ouais, toute la famille, ouais. Et est-ce que tu peux m'expliquer en gros la signification
Alors pour ça, toi? c'était mon premier gros titre. C'était la Coupe de France. Mhm. Et pour la Coupe, en France, ils font toujours à Paris. Donc, c'est dans des grosses salles. Et les matchs se suivent. Donc, nous, c'était les jeunes. Et puis après, il y a les pros. Donc, il y a toujours beaucoup de monde C'est un toute peu la la journée. journée du basket. Voilà, quoi. exactement. Ok. Et voilà, c'était la première fois où j'avais eu autant de pression de me dire waouh, Evita, là, tu vas jouer devant beaucoup de monde. Ouais, on a gagné. Donc, c'était juste. C'était vraiment la première fois où j'avais vraiment eu des émotions de c'est ça le haut niveau, quoi. Et vraiment, je me suis dit, ouais, c'est ce que je veux faire. Et voilà, il y avait toute ma famille qui était là. J'ai vu qu'ils étaient fiers. Et ouais, c'est vraiment un moment marquant de ma carrière, des débuts de ma carrière en tout Et cas. du coup, ça, c'était le premier des 6 trophées. Ouais. Ok. Et ça occupe quelle place dans ton palmarès actuel pour toi? C'est la première fois où tu as goûté à la victoire, en quelque sorte. Ok. Ouais, c'est ça. Et puis. Tu t'es dit, là, je veux Voilà. ce sentiment chaque année. Ce sentiment d'avoir travaillé dur toute la saison, même si c'est court, c'est tellement puissant l'émotion qu'on a quand on gagne avec ses coéquipières, quand on a travaillé dur. Et pour moi, ouais, je voulais ressentir ça le plus de fois possible. Ok. Quoi. Et puis 6 fois d'affilée, c'est quand même pas rien. Comment est-ce que vous faisiez pour pas vous en lasser? Ah bah, je pense que quand tu as cette mentalité, tu t'en lasses jamais. Nous, c'était, voilà, on voulait écraser tout le monde, quoi. On voulait être les meilleurs. Et cette période-là a été juste folle parce qu'on on se galvanisait les unes et les autres. Et ouais, c'était génial. Il y a du public qui vous suivait depuis Lyon pour venir vous voir sur Paris? Ouais, il y avait eu les familles, du coup, parce qu'on est quand même jeunes. Donc, les familles, Bien tout sûr. ça, les amis. Et ouais, on avait eu vraiment, vraiment beaucoup de monde qui était venu. Juste que je me rende compte, toi, tes parents, ils faisaient les déplacements chaque fois que tu jouais? Alors, quand j'étais à Lyon, ouais, quand même, ils venaient souvent me voir jouer, ouais, quand on jouait à domicile. Et puis, j'étais à l'internat aussi, donc ils venaient aussi me chercher parfois le week-end pour que je rentre quand même un peu à la maison voir mon frère et ma sœur. Donc, ouais. Retour à ta carrière plus tard, tu as décidé de partir en Slovaquie. Pourquoi ce choix? J'ai eu l'opportunité de jouer en Eurocup. Et pour moi, c'était... C'est quoi l'Eurocup du coup? C'est une compétition en gros européenne où tu joues contre des équipes, par exemple. C'est quoi le deuxième niveau européen, deuxième Oui, Coupe il y a d'Europe? Euroleague et là il y a Eurocup. Ouais. Donc on joue des équipes, voilà, comme l'Asvel qui était il y a peu de temps. On a joué contre Girone en Espagne, contre des énormes clubs. Et pour moi aussi pour se faire connaître et tout, c'était vraiment un Donc truc. ça a vraiment joué dans ce choix. Bien sûr, ouais. Pour moi, c'était un rêve de pouvoir jouer en Eurocup et j'ai tout de suite signé. Et je me suis dit aussi, pourquoi pas une fois essayer l'étranger, changer un peu d'air aussi. Et franchement, je regrette pas du tout ce choix. Et c'est toi qui as été contacté ou tu as un peu essayé de Alors faire non, moi remarquer par ce club? j'ai un agent du coup. Oui. Et du coup, c'est lui qui s'est occupé de ça. Ok. Ouais. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent entre le basket en France et en Slovaquie? J'imagine que c'est un peu moins important dans le pays. Ouais, c'est vrai qu'alors c'est plus comme la Suisse, on va dire, c'est moins médiatisé, mais la mentalité est aussi différente, c'est plus dur, mais moi ça me correspond beaucoup, le style de jeu, ça court, c'est agressif et franchement je prends beaucoup de plaisir à jouer là-bas. Est-ce que c'est un basket qui te convient plus? Ouais, je pense que ça me convient. Okay. Ouais. Parce que toi, t'es un peu, sur le terrain, tu te décrirais comment? Je pense maintenant avec les années, je pense que je suis assez agressive en défense. J'ai plutôt une bonne lecture de jeu et je pense que voilà, comme avec l'équipe suisse, je peux être une bonne leader sur le terrain. Après, tu joues à un poste donc de meneur où tu dois quand même organiser le jeu, donc c'est bien si tu es un peu une leader. Alors là, par contre, cette saison, plus jeune, je jouais meneuse, mais là, je joue plus sur le poste 2. Okay. Je me sens plus à l'aise, mais oui, des fois, je dépanne, je fais un peu les deux, quoi. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de pick and roll, tout ça, donc de la lecture de jeu à mon poste, il en faut, ouais. Et est-ce qu'il y a de la ferveur basket, du coup, en Slovaquie? En tout cas, moi, dans ma ville, oui, beaucoup. On sent qu'il y a vraiment... il y a vraiment les gens qui viennent, c'est leur petite sortie de la semaine. Et puis, c'est vraiment des supporters, ils nous suivent quand on joue
quand on joue dans une autre ville en Slovaquie, ils viennent nous suivre et tout. Donc, ouais, non, ça, c'est vraiment fou. Et les infrastructures, Ok. moi, ça m'a... Ouais, tu vois que c'est vraiment encore un autre monde quand tu joues l'Eurocup. Dans quel sens? Bah, par exemple, juste les infrastructures pour la récupération. Oui. On a les tubes de cryothérapie dans la salle, les bains froids, la physio qui est 24/24 avec nous. Ouais. Donc, c'est pro, quoi. c'est pro. On a juste tout est mis en place pour qu'on pense qu'au basket. Donc, Parce que la Slovaquie, c'est un pays de basket au niveau des filles. Ouais, il y a vraiment une bonne Ça joue équipe. bien. Ouais, ça joue bien, ouais. Mhm. Dans ton équipe, c'est majoritairement des Slovaques ou il y a des Américaines, des Françaises ou Alors, des Espagnols? Ouais, alors on était quand même 4 étrangères. Mhm. Et sinon des Slovaques, ouais. Mais il y a quand même 4 étrangères. Mhm. Toi, tu es considérée comme une joueuse importante de l'équipe, du coup, j'imagine. Ouais, après, les étrangères sont toujours forcément pas plus importantes, mais on a plus de... Enfin, il y a un quota, donc vous devez apporter Ouais, quelque chose, quoi. et On c'est attend pour de ça vous que une contribution. c'est ce que je dis, c'est aussi que je suis partie de la France pour avoir aussi un autre rôle. Ouais. Alors peut-être c'est plus de pression, mais je voulais vraiment me mettre un peu dans le rouge et de me dire, j'ai envie d'avoir ce rôle-là, de vraiment, voilà, Evita, s'il y a un shoot dur à prendre, il faut que ça soit toi, il faut que tu leads l'équipe, quoi. Donc, et je m'épanouis vraiment dans ce rôle-là, donc c'est cool. Est-ce que ça t'apporte quelque chose quand tu joues du coup avec la Suisse, où tu as carrément ce rôle? Ouais, bah bien sûr, je pense que d'être partie et d'avoir ce rôle d'étrangère, ça m'a carrément, pour les dernières fenêtres, là, ouais, j'ai senti que c'était à moi parfois de prendre les choses en main. Mhm. Et bien sûr, ça m'a aidé aussi dans la confiance en moi. Mais, parce que tu parles de rôle d'étrangère, mais donc à Lasvel, t'es pas considérée comme Non. étrangère, on va dire? Non, parce que je suis partie avant mes 18 ans, du coup, je suis joueuse formée en France. Ok, Et ouais. du coup, je suis pas considérée comme étrangère en France. Et est-ce qu'il y avait d'autres pays que tu songeais aller où ça s'est peut-être presque fait? Non, parce que j'ai reçu cette proposition pour l'Eurocup en Slovaquie en premier. Et c'est toujours compliqué parce que si tu dis non, après, bah, tu sais pas ce que tu as derrière. Ouais. Et pour moi, cette opportunité, je pouvais pas la refuser, quoi. Donc, Même si tu n'avais jamais entendu parler de l'endroit où tu as atterri. Ouais. Et puis la langue, tu fais comment? Anglais. J'ai dû m'y toute mettre. l'équipe parle anglais? Bah après, les Slovaques parlent slovaque, mais sinon, ouais, le coach parle anglais, tout le monde parle anglais, ouais. Tu as réussi à t'intégrer un peu dans la vie là-bas, des amis Alors, voilà, tu restes toujours avec tes coéquipières, mais ouais, je me suis vraiment super bien intégrée. Le club est super professionnel et franchement, il n'y a rien à redire et je prends énormément de plaisir. Et vous avez actuellement gagné les 2 derniers championnats, je crois. Ouais, là, cette saison, on a fait 4 titres. Donc, gros, c'était prévu ou vous étiez un peu les outsiders dans l'histoire? Alors après, non, alors ils construisent une équipe pour gagner ces genres de championnats. On a gagné du coup la coupe tchécoslovaque, donc ils mélangent les deux pays. Donc ça, c'était pas du tout sûr parce que la Tchéquie ont un super bon championnat. Donc ça, on a gagné. On fait aussi une autre compétition entre les pays de l'Est. On a gagné aussi, donc c'était cool de pouvoir jouer contre des autres pays, enfin des autres, voilà. Et sinon, le championnat slovaque et la Coupe de Slovaquie. Donc ouais, on a gagné quand même 4 titres et c'était pas fait d'avance, quoi. Ok. Et en Eurocup, vous avez fait quel genre de résultat? Alors on a vraiment une poule très compliquée, donc c'était pas les objectifs attendus. Ouais, on n'a pas été très... C'était à peu près qui les adversaires? On a joué des équipes de Ligue féminine, Charnay, Bodrum en Turquie. Donc, c'est des équipes qui cherchent vraiment le haut de tableau. Et voilà, nous, on a quand même moins de moyens que ces gros clubs. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance sur le tirage, quoi. Et les objectifs du club, c'est un club assez nouveau, je crois. Ouais, c'est pas... Donc, c'est vraiment une structure qui a des grosses ambitions. Oui. Ouais, vraiment, chaque année, ils essayent de monter le niveau. Et il y a toute la ville qui est derrière vous. Vous sentez vraiment la ferveur de l'endroit. Ouais. Et il y a une équipe masculine aussi à côté ou... Non, alors non, c'est vraiment... Donc c'est 100% pour vous. 100% pour nous, ouais. Et ça se ressent, la différence avec, par exemple, Lasvel, qui a, je crois, une équipe masculine? Ouais,
Oui, après, moi, je trouve ça cool aussi de mettre, du coup, que ce soit que les filles, parce que c'est justement. vrai que souvent, les gens, ils préfèrent aller voir peut-être les garçons, parce que c'est peut-être plus spectaculaire. Et là, vraiment, ils mettent l'accent sur les filles, et je trouve ça vraiment super pour les gens aussi de pouvoir voir du basket féminin. Donc, c'est cool. Et toi, comment tu fais pour alterner entre du coup l'équipe de Suisse et ta carrière en club en Slovaquie? Ça se passe bien parce que je crois que les autres joueuses sont plus locales au niveau, elles jouent en Suisse. Ouais, alors après, on a toujours 2 fois par saison, on a les fenêtres internationales. Donc ça nous permet de... Ça rentre pas en conflit avec... Pas du tout. Et puis moi, par exemple, cette saison, j'avais une joueuse qui vient de Macédoine, elle est aussi partie. Ouais. Une Croate, elle est aussi partie. Donc c'est à ce moment-là où les joueuses partent avec l'équipe nationale. Et pendant ce temps-là, dans nos clubs, on n'a pas de match. Donc ça se mélange pas, quoi. L'équipe nationale, parlons-en. Vous avez fait un immense exploit, on peut le dire, en vous qualifiant pour la première fois depuis, je crois, 69 ans. C'est ça, ouais. Pour l'Euro. La joie, d'ailleurs, fait beaucoup bien plaisir à voir. C'était très authentique, vraiment. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où vous êtes qualifié? C'était fou, c'était inimaginable parce que malheureusement, c'est vrai qu'on a eu peu de résultats durant toutes ces années. Oui. Et voilà, on s'était jamais mis dans la tête que c'était possible. Ok. Et finalement, en plus, on commence la fenêtre avec 2 matchs perdus. Pardon. Et voilà, on savait que ça allait être dur. Et là, on a eu un changement de coach, un très bon coach français qui nous a aidés. Et ouais, on l'a fait. Et c'était tellement... Voilà, on s'est battu aussi pour promouvoir le basket féminin, pour que les gens viennent nous voir. On va en parler. Et cette qualification, pour nous, ça a été... on est fiers de pouvoir représenter la Suisse à un niveau pareil, quoi. Justement, tu l'as dit, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une progression très, très soudaine et nette. Qu'est-ce qui a changé dans l'équipe? C'est l'attitude? C'est à cause du coach, comme tu as dit ou... Alors, je pense que le coach a fait beaucoup, parce que lui, je me souviens, quand il est arrivé, il a dit « Les filles, on peut le faire et on va le faire ». Et ça, vous ne l'aviez jamais entendu et vous n'y aviez jamais pensé? Non, je pense que de ce côté-là, même si voilà, on sait que la fédération ne nous met pas de côté, mais voilà, la confiance qu'il nous a donnée, pour lui, c'était sûr qu'on avait les capacités déjà de le faire. Ouais. Et maintenant, en équipe nationale, on a quand même beaucoup de joueuses qui jouent à l'étranger. Donc, c'est aussi cool ça. Elles ramènent leur expérience petit à petit. Ouais. Et en fait, finalement, ça fait que l'équipe devient de plus en plus d'expérience. Et à ce niveau-là, l'expérience, c'est primordial. Contre des joueuses comme ça, et il en faut, quoi. Et puis, tu avais dit justement, vous avez commencé cette trêve avec 2 défaites. Pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi, est-ce que tu peux retracer le reste du parcours en résumé, peut-être? Ouais, donc première fenêtre, on perd nos 2 matchs. Ensuite, voilà, il fallait gagner le plus de matchs possible pour pouvoir essayer de se qualifier. Et il y avait même des matchs où on devait gagner au goal-average. Et en fait, au final, tout s'est fait comme... Il y avait qui comme grosse équipe, peut-être, que vous jouiez? Alors, peut-être comme ça, on ne penserait pas, mais le Luxembourg avait vraiment une super bonne équipe cette fenêtre et ils ont vraiment mis les moyens pour pouvoir se qualifier. Ensuite, le Monténégro avec des grosses joueuses, Eurocup, Euroleague, vraiment des joueuses de WNBA. Donc là, c'est vrai que c'était... Voilà, on s'est dit ça va être dur, mais qu'on pouvait le faire. Et voilà, on y est allé avec de la confiance, qu'on n'avait rien à perdre, qu'on devait juste montrer l'expérience qu'on a pris. Et ouais, ça l'a fait, donc c'est incroyable. Et j'en doute un peu, mais est-ce que vous avez eu des contacts avec les filles qui s'étaient qualifiées il y a 69 ans pour l'Euro? Non, non, alors ça, non, ouais. Parce que ça pourrait faire un événement. Ouais. Après, donc, il y a eu la qualification et il y a eu l'annonce de votre poule. Vous allez jouer en Grèce, contre la Grèce, contre la France, qui est quand même une nation de référence, un vice-championne olympique, si je ne m'abuse, et pas loin d'être championne olympique. Ouais. Et la Turquie. Quand tu as vu le groupe, qu'est-ce que tu as pensé? À quoi tu as pensé en premier? Que ça allait être dur. Mais voilà, à ce niveau-là, de toute façon, il n'y a pas de bonne poule. Dès lors qu'on se qualifie, c'était déjà bien. C'était déjà fou. Et on savait que dans tous les cas, on allait avoir une grosse équipe dans la poule. Et là, pour le coup, c'est la France. On sait que ça va être très compliqué, que ça va être grand, que ça va être physique, beaucoup plus que nous. Mais après, voilà, je pense que
comme on a fait durant les qualifs, personne nous attendait. On a joué au culot, on a joué avec nos forces. Et c'est ce qui est bien aussi avec ce coach, c'est qu'on sait exactement qui doit faire quoi. On sait nos rôles. Donc pour moi, on y va confiante. Et je pense qu'on n'y va pas là-bas en touriste, on y va pour gagner des matchs et pour représenter la Suisse le mieux qu'on peut, quoi. Toi, tu avais déclaré dans un autre interview que tu voulais jouer la France, que tu avais ça dans le coin de la tête. C'est parce que tu y as joué toi ou c'est simplement parce qu'elles sont fortes et tu avais envie de les défier? Déjà parce que je connais certaines joueuses que j'ai joué avec et pour moi c'est des joueuses qu'on regarde à la télé, qu'on a sur Instagram, qu'on admire. Oui. Et par exemple, de la peine de réaliser que tu vas jouer contre. Ouais, par exemple de jouer contre une Marine Johannes, pour moi c'est fou et c'est trop bien. Tu saurais expliquer pourquoi un peu qui c'est Ouais, c'est du coup une des meilleures joueuses françaises qui joue en WNBA. Elle joue vraiment, son jeu est spectaculaire et puis d'avoir l'opportunité de jouer contre des joueuses comme ça, c'est super. Et pour notre expérience aussi, je pense. Donc voilà, c'est quelque chose dans une carrière qu'on s'en souviendra toute notre vie. Et le match contre la Grèce, là-bas, tu l'attends avec impatience? Ouais, je pense que c'est le match que j'attends le plus parce que c'est match d'ouverture déjà. Contre la Grèce en Grèce, on sait que les Grecs sont chauds, donc l'ambiance va être folle, pleine. Je pense que ça va être... pour la majorité, on n'aura jamais joué avec autant de monde dans une salle. Voilà, j'ai déjà hâte de l'hymne national. Je pense que je vais avoir les frissons. Il y a les familles dans les tribunes. Ça va être fou, quoi. Et puis comment, justement, tu vas pas te faire... Enfin, peut-être toi et toute l'équipe, comment ne pas faire pour se faire submerger, justement, par toutes ces émotions et puis... c'est vrai que du coup, nous, on a moins l'habitude, peut-être, que ces nations-là, de jouer à ce niveau-là, dans des salles comme ça. Mais voilà, en étant capitaine, je vais essayer de dire aux filles, si on est là, c'est que déjà, on le mérite et qu'il ne faut pas se sous-estimer et que, voilà, il faut jouer. C'est que du plus, c'est que du plaisir et que voilà, il ne faut pas avoir peur, faut donner tout ce qu'on a et puis jouer avec notre cœur comme on l'a fait en qualification. Parce qu'au final, c'est quand même les équipes contre qui vous allez jouer qui ont, entre guillemets, la pression, qui doivent, on attend qu'elles gagnent. Justement, je pense qu'il y a plus de stress, niveau de pression dans ces nations-là que nous. Parce que nous, voilà, la fédération, bien sûr, ils attendent qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, mais je ne pense pas qu'ils attendent des résultats à ce niveau-là. Et voilà, moi, je pense qu'on peut surprendre quelques équipes. On vous le souhaite. Et la Turquie, ça donne quoi à peu près c'est fort aussi. Après aussi à ce niveau-là, c'est pas loin, ils vont sûrement se déplacer. On les connaît. Ouais. Puis les Turcs, ils sont aussi. Mais non, je pense que voilà, nous on a quand même en Suisse, on a quand même dans notre équipe, on est quand même moins grand, moins physique, et c'est de ce côté-là qui nous manque le plus. Ouais. Et voilà, mais on va trouver d'autres solutions pour pouvoir gagner un match. Et sur le plan sportif, du coup, c'est quoi tes attentes individuelles, collectives? Individuel, moi, ça va être... voilà, je suis capitaine, pour une compétition comme ça, c'est important et je vais essayer de donner mon leadership et le meilleur de moi-même pour aider l'équipe. Et sur le plan collectif, vous attendez quoi de cet Euro? Prendre du plaisir, donner le meilleur de soi. Je pense qu'il n'y a pas... Voilà, de faire vraiment ce qu'on a fait en qualification. On est vraiment un groupe hyper soudé. Il y a des joueuses que je connais depuis que j'ai commencé en équipe suisse. On se connaît par cœur. Sur le terrain, on se connaît. Vous pouvez gagner en vrai, avoir un avantage sur la cohésion. Oui. Ah oui, ça c'est certain. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a pu gagner contre des équipes contre le Monténégro. C'est qu'on sent qu'il y a une âme dans cette équipe et pour moi, des fois, c'est le plus important. Ok. Du coup, si je comprends bien, ce que tu attends le plus, c'est purement l'expérience d'y aller déjà. Ouais, et aussi, bien sûr, que je veux essayer de gagner des matchs. Ça va être une chouette aventure entre copines, du coup. Ouais, c'est ça. On va parler maintenant de la médiatisation du basket en Suisse, parce que ce qui a suivi cette qualif, c'est certes un peu d'intérêt des médias, mais ça manque toujours un peu quand même. Toi, tu es passé par la France, tu es passé par la Slovaquie. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues là-bas que tu aimerais voir en Suisse et qui pourraient aider à cette médiatisation?
Bien sûr. C'est long. Bien sûr, oui, j'ai joué en France et c'est un autre monde niveau médiatisation. Quand tu vois, elles vont juste jouer un match amical, la salle est complètement pleine à craquer. Les gens vont vraiment voir du basket féminin et ils aiment voir du basket féminin. Après, bien sûr, ces joueuses ont des résultats, plus de résultats contrairement à nous. Mais j'espère, avec cette qualification qui est historique, qu'on va essayer de ramener un peu d'engouement. Et voilà, ce qu'on a aussi parlé avec la fédération, c'est qu'il manque beaucoup de licenciés féminins en Suisse, que peu de filles s'inscrivent au basket. Et nous, on est hyper fiers d'avoir eu cette qualification pour aussi pouvoir faire bouger les choses en Suisse, quoi. T'es pas directement concerné, mais est-ce que tu penses qu'un titre de Nyon, par exemple, cette année, qui a changé, que c'est pas toujours Elfie qui gagne, ça peut aider dans cette optique-là aussi? Bien sûr, parce que ça montre aussi que d'autres clubs ont les moyens, que maintenant certaines joueuses suisses vivent de ça. Et je pense que c'est que comme ça que le basket suisse se développera. Malheureusement, c'est quand même l'argent, faut le dire. Si les filles doivent choisir entre aller faire des études en Suisse ou aller faire du basket, elles vont forcément choisir les études parce qu'au basket, il faut faire des sacrifices pour au final quoi? Au final, pas gagner d'argent, rien du tout. Donc voilà, à Nyon, ils ont commencé à faire un vrai job avec ce club et c'est cool de voir que maintenant en Suisse, il y a de la concurrence et que c'est pas toujours Fribourg qui gagne le titre, quoi. Et puis justement, cet Euro cet été, c'est une vraie question. Enfin, je me suis pas renseigné dessus, mais si on veut le suivre depuis la Suisse, ce sera diffusé à quelque part? Alors, je crois que c'est sur RTS Sport. En général, même les qualifications sont sur RTS Sport, donc forcément, je pense que... Ok, trop bien. Ouais. Tu penses qu'il va y avoir un impact de l'Euro? Enfin, tu l'espères? Je l'espère vraiment de tout cœur parce qu'on a vraiment donné tout notre cœur et c'était aussi une grosse partie de fierté de pouvoir dire qu'en fait, on est un peu les ambassadrices maintenant de dire que nous, on a fait partie de ce groupe-là, de faire bouger le basket féminin suisse. Et malheureusement, sans résultat, on n'aurait jamais pu. Et là, avec ce résultat-là qui est incroyable, on va peut-être pouvoir faire bouger les choses. Et on est fiers de ça et on espère que les médias suivront. Et comment ça se passe, par exemple, la Slovaquie, c'est déjà plus proche niveau géographique, de taille de pays, tout simplement. Est-ce que tu as remarqué qu'eux font quelque chose que nous, en Suisse, on devrait faire ou on pourrait faire à ce niveau-là? Non, après, je vois que quand même la fédération suisse met de plus en plus en avant sur les réseaux sociaux, des vidéos, le score des matchs, les statistiques. Voilà, ça, je trouve que c'est déjà très important aussi pour les joueurs de mettre ça en avant. Mais après, moi, c'est plus, oui, bien sûr que malheureusement, chez les femmes, on est toujours... il y a toujours les hommes et les femmes. Et ça, je trouve ça dommage parce que nous, là, c'est nous qui sommes à l'Euro. Donc, on espère que ça va un peu balancer, quoi. Et en tant que joueuse de la Suisse, tu as déjà été confrontée à devoir jouer malheureusement à Fribourg devant une salle souvent assez clairsemée. C'est quand même... Ça donne quand même la fierté de jouer pour son pays, mais comment tu gères cette espèce de frustration? Ouais, c'est dommage que, bien sûr, que parfois on n'a eu pas la salle qui était pleine. Et on sait que chez les garçons, c'est souvent plein. Donc pour nous, on joue au même niveau. Et pour nous, c'est frustrant. Bien sûr que c'est frustrant. Mais voilà, c'est pour ça que là, on est contente d'avoir montré qu'en fait, on peut aussi faire des résultats. Et que voilà, on espère vraiment avec cette qualification que ça va faire bouger les choses, quoi. Mais on a senti déjà quand on a joué à Rao, là, c'était la première fois où on jouait pas à Fribourg, parce que la fédération veut faire bouger les choses aussi dans ce côté-là de la Suisse. Parce que le problème, c'est que, faut le dire, la Suisse allemande, il y a rien. C'est la majorité du pays et le basket, c'est pas trop ça. Voilà, donc c'est pour ça que ce qui est super, je trouve, que la fédération a voulu déplacer les matchs là-bas. Et en fait, là-bas, on a eu une salle pleine. Et on a vraiment senti un truc, on a été poussés. En plus, on a eu des matchs incroyables, vraiment serrés. Donc, je pense que les gens ont vraiment aimé. Et même avec les commentaires qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, on a senti que les gens allaient nous suivre pour cet Euro. Donc, ça fait super plaisir, quoi. Tu as remarqué une différence quand même depuis que vous êtes qualifié en termes d'attention médiatique? Est-ce que tu as reçu plus de sollicitations? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je sais que j'ai reçu quand même plus...
voilà, même dans les journaux, c'est vrai que, bon, comme ça, c'est rien, mais en général, on n'a pas grand-chose, nous, les filles. Donc là, ça fait plaisir de voir des journalistes qui nous parlent par rapport à cet euro, de nous voir dans le journal, des photos. Et c'est que comme ça que ça va pouvoir se développer. Après, ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu es une joueuse. Tu dois délivrer le travail sur le terrain. Tu n'es pas là non plus pour. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait. De cet aspect. Malheureusement, ça fait aussi. Enfin, non, malheureusement, parce que je trouve ça cool de pouvoir en parler. Mais c'est aussi. Ça fait partie de notre job aussi de faire ça, quoi. Pour revenir à ta carrière, qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite, après l'Euro, sur le plan personnel? Je pense que déjà, ça va m'apporter beaucoup d'expérience. Et voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire la saison prochaine, mais j'aimerais rester à l'étranger déjà, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et on verra bien. Est-ce que le but de l'équipe, enfin j'imagine que vous y pensez pas encore, mais c'est de se qualifier régulièrement pour l'Euro? Bien sûr, maintenant qu'on sait qu'on a les capacités de le faire, on ne va plus jamais douter sur le fait qu'on puisse se qualifier. Et que maintenant, chaque fenêtre, chaque qualification, on va les jouer pour se qualifier. Mais est-ce que tu penses que ça serait un échec de ne pas se requalifier après, sachant que c'était quand même la première fois en 69 ans Non, je ne pense pas que ça sera un échec parce qu'on sait qu'on est un petit pays de basket, mais par rapport à des grosses nations. Après, voilà, ça dépend aussi sur qui tu tombes dans les poules, ça dépend aussi beaucoup de choses. Mais ça sera pas un échec, mais on va les jouer pour pas comme avant où on se disait bon, on va faire le mieux qu'on peut. Nous, moi, j'en ai marre moi j'en ai marre qu'on se dise ça, qu'on se dise oh les équipes sont contentes de jouer contre la Suisse parce que ça va être facile. Non, maintenant on va les jouer tout le monde, on va jouer les yeux dans les yeux et aussi avec un public derrière. Avec un public et les équipes aussi adverses vont se dire bah ça va pas être facile en fait. Est-ce que tu te vois revenir jouer en Suisse? Pas pour le moment, mais pourquoi pas en fin de carrière, ouais. Petit comeback à Blenheim en finir, dernière année. Exactement. On prend avec plaisir. Je serai là dans les grades si c'est le cas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter, un rêve sportif après l'Euro, parce que c'est déjà, j'imagine, un rêve. Pour l'instant, moi perso, j'ai déjà réalisé mon rêve. Je vis de ma passion, quoi. Oui. Donc, juste de m'épanouir dans mon basket, et pour moi, là, c'est le principal. Bah, c'est un très beau message de fin. Pour ceux qui voudraient te suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Bah alors, sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. On mettra tout ça en description, bien sûr. Voilà, super. Pas de site ou quoi? Non. Donc, suivez l'équipe de Suisse voilà, c'est ça, à l'Euro. Sur l'Instagram de la fédération, ils vont tout mettre. Donc voilà. Si on est en Romandie, il y a assez d'équipes dans le coin. Il y en a en Valais, dans le canton de Vaud. Ouais, c'est ça. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Suisses allemands qui nous écoutent de toute Non. façon. Donc voilà. Du coup, pour moi, j'ai fini. Est-ce que Max, tu as encore d'autres questions? Non, tout de bon pour cet été. Ça va être trop bien. On sera à fond derrière vous. Ouais, c'est cool. Merci encore d'être venu. Merci à vous, c'est cool de faire ça pour le basket féminin suisse en tout cas. Au plaisir. Tout à fait honoré de le faire. S'il y a d'autres sportifs qui voudraient participer à notre podcast, je vous laisse nous contacter. Le mail, il est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et à nous suivre sur Apple Podcast et Spotify pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je remercie Maxime pour sa participation. Merci à toi. Je remercie aussi l'équipe en technique, à la régie. Et on remercie aussi le restaurant Al Cilento, des pizzas italiennes. Passez à Montreux pour en déguster. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode.